Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les souvenirs que j'ai ramenés des studios Harry Potter. Donc je suis revenue juste hier, en fait j'ai été hier quoi. Et donc j'ai acheté pas mal de petites choses en fait. Donc on a un sac, deux sacs et trois sacs, hein, donc vous voyez. Les deux derniers il n'y a pas grand chose dedans là, mais c'est surtout le premier. Enfin celui que je vous ai montré en premier. Donc tout d'abord je vais commencer par celui-là en fait. Je vais vous montrer rapidement le sachet. Donc voilà, il est super beau. Je l'avais déjà eu, mais je suis toujours contente de l'avoir eu encore une fois. Donc tout d'abord, dans un premier temps, j'ai acheté ceci, donc le coussin de Gryffondor. Donc il est assez grand franchement, mais j'étais assez étonnée par sa taille, avec des petits pompons à chaque coin. Il est super doux, il est super beau, franchement rien à dire. Je sais pas si je dormirai avec parce que j'ai assez peur de l'abîmer. Et donc je l'ai payé 19,95 livres, donc bon, on va dire c'est cher, mais pour un objet Harry Potter ça va encore, c'est assez raisonnable on va dire. Voilà, première chose, donc c'est ce qu'il y avait dans le premier sachet. Ah, c'est gros, donc ça vous l'avez vu qui dépassait, je pense, quand je vais montrer. Donc il s'agit du cognard et de sa batte. Donc je sais que beaucoup de personnes disaient que ça faisait jouer tout ça, je confirme, ça fait assez jouer. Mais je le voulais absolument pour compléter ma collection de balles de Quidditch, parce que j'ai le vif d'or, j'ai le soif. Il me manquait ça quand même, ça faisait pas mal, surtout en plus que j'ai un Abus demi, ça faisait super beau avec quoi. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà ouvert. J'ai tout ouvert mais en faisant attention de bien conserver l'emballage. Voilà, donc très léger le cognard, je sais pas en quoi il est fait. En fait ça fait un peu penser à du polystyrène en termes de poids en fait vu la taille. Un peu mou, il reprend sa forme, tout ça, c'est pas comme le soif pour ceux qui l'ont. Par contre la batte est beaucoup plus solide. Je sais pas en quoi elle est faite, parce qu'elle est pas flexible du tout. Je sais pas du tout. Donc la batte est assez dure, le cognard assez léger. Mais bon ça va. Je suis quand même assez contente, ça complétera quand même bien ma collection. Pour ce qui est du prix, je l'ai payé donc 18 livres 95. Je pense que les prix ont augmenté vu qu'en fait... Attendez, je vais y arriver. Voilà. Je pense que les prix ont augmenté parce qu'en fait il y a une petite étiquette ici qui a été arrachée avec un ancien prix. Ils en ont rajouté un par-dessus, donc ça m'étonnerait qu'ils aient baissé les prix. Je pense qu'ils l'ont plutôt augmenté. Donc 18 livres 95 quand même pour ça. C'est pas donné. Mais bon. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris les lunettes de Harry. C'est pas très original, je sais. Mais bon, je les voulais. En fait, je les trouve assez jolies. C'est assez raisonnable. J'ai payé 4 livres 95. C'est assez raisonnable parce que j'en avais des autres. Je vais vous les montrer, elles sont juste là. En fait, c'est ceux-là. Mais en fait, je les ai depuis super longtemps. Je les ai quand j'étais toute petite. Elles doivent avoir au moins 12 ans. Elles sont toutes abîmées. Elles sont assez grossières avec le scotch au milieu, tout ça. Puis il y a des branches qui se plient même plus parce que j'ai dû la recoller quand elle était cassée. Et en fait, j'en voulais des autres beaucoup plus réalistes. Et donc, j'ai trouvé ceux-là pour 4 livres 95. Donc, j'ai également ouvert le paquet. Donc, voilà comment elles sont faites. C'est des lunettes quoi. Il n'y a pas de truc d'exception. Et non, je ne vais pas les mettre. Non, je ne vais pas les mettre. Donc, franchement, pour le prix, c'est un joli objet à avoir. Je sais pas si on peut le trouver autre part, peut-être sur Amazon ou quoi. Mais bon, là, ils étaient à ma portée. Je les ai pris. Voilà. Ensuite, un petit truc assez rigolo. Je savais même pas que ça existait. C'est une figurine d'un lutin de Cornouailles. Mais juste, elle est géniale. Je l'avais jamais vue dans des vidéos. Je pense que c'est nouveau. Et d'ailleurs, enfin, je suis sûre que c'est nouveau parce que derrière, c'est marqué S 2014. Donc ça a été fabriqué cette année. Donc, je vais l'ouvrir. Hein. J'ai flashé dessus. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Pour le prix, je l'ai payé 14 livres 95. C'est assez cher pour une figurine, mais encore une fois, c'est un objet Harry Potter. Donc, la voici. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc la voici. Ses bras, ses jambes sont flexibles, tout ça. C'est super rigolo. Et en plus, derrière son cou, il y a un petit bouton. La batte se révolte. Et donc voilà, on entend les petits cris du lutin de Cornouailles. Et franchement c'est mignon pour mettre dans une collection. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Tout tombe. Quoi je vais faire? On ne bouge plus. Je vais peut-être le mettre là, les lunettes plutôt. Au cognard, tiens. Un cognard avec des lunettes. C'est pas mal comme ça. Voilà. Suivant. Alors,
je me suis acheté un petit Pygmy Puff, enfin comment ça s'appelle, un boursouflé, voilà, un boursouflé en français. En fait, c'est en regardant la vidéo de Julie HP00, je crois que c'est elle qui a mis cette vidéo là, que je me suis rendu compte qu'effectivement les grosses peluches de boursouflé qui vendent, elles sont énormes par rapport à ceux qu'on voit dans les films, et que ceux vendus à porte-clés sont beaucoup plus, respectent de beaucoup plus sa taille, sont peut-être légèrement plus petits, mais franchement, en fait pour le prix, puis vu par rapport à leur ressemblance, oui, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai préféré prendre en format porte-clés. Donc comme Julie HP00, je retirerai je pense le petit porte-clés. Et je garderai juste la petite boule de poil quoi, pour faire le petit Pygmy Puff. J'ai pris en rose parce que c'est celui-là qu'on voit dans le film. Et donc j'ai payé 6,95 livres. C'est quand même super cher, mais la peluche, la grosse peluche coûte de 15 livres je crois. Bon, j'ai quand même fait une petite économie. Hop, bon, je vais te mettre ici. Voilà. Bah voilà, j'avais sorti ça, donc voilà, donc j'ai pris ça. Donc ça c'est une amie qui m'avait demandé de lui ramener, donc je lui ai pris. Ça valait 6,95 livres, donc c'est le porte-clés des reliques de la mort avec le petit anneau qui tourne à l'intérieur. C'est bien fait, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc ça c'était un porte-clés de Edwige. J'en ai acheté deux, le deuxième je l'ai déjà donné, donc c'est ça pour mes parents. Il y en a un que j'ai déjà donné, encore une fois. Il y en a un que j'ai déjà donné à mon père, donc je vais m'approcher un peu en fait. Voilà. Donc encore une fois, je sais pas si vous voyez parce que je sais pas, c'est pas visé vu que je vois pas ce que je filme. Assez mignonne. Les ailes sont flexibles, donc ça veut dire que ça se casse pas facilement. Il y a un autre petit truc avec écrit Harry Potter dessus. Et je l'ai payé 4,95 livres. C'est les porte-clés les moins chers parce que tous les autres porte-clés sont à 6,95 livres. Donc voilà, un petit cadeau pour les parents. Suivant, j'ai acheté un mug de bière au beurre. Que j'ai eu avec la bière au beurre en fait. Hein. Donc avec la bière au beurre plus le mug, ça revient à 6,95 livres. C'est assez raisonnable, je dois dire. Le mug a l'air assez solide. C'est dommage qu'il soit en plastique, c'est vrai. Mais bon, il est pas mal avec en dessous écrit The Making of Harry Potter. Et la bière au beurre, franchement, que je trouvais moins écœurante que la dernière fois. Donc est-ce que c'est parce que je m'habitue? Est-ce qu'ils ont changé légèrement la recette? Je sais pas. Mais je l'ai trouvé un peu moins écœurant, je l'ai bu beaucoup plus facilement. Tandis que la première fois, j'avais eu assez de mal à la terminer. Alors ça, c'est un petit emballage qu'une des amies qui est venue avec moi m'a donné, parce qu'elle avait acheté un mug. Puis en fait, il est super bon l'emballage. Je vais piquer. Voilà. Je vais piquer. Ensuite, bon ça c'est pas des achats mais c'est donc le petit passeport ainsi qu'un marque-page. Donc ils étaient super radins parce qu'en fait j'ai payé pour deux autres amis, donc on était à 3. Ils nous ont mis que 3 marque-pages, donc ça faisait un marque-page chacun. Alors que j'ai une autre amie qui a payé seule, elle s'est acheté 2 petites bricoles, elle a eu 3 marque-pages. Donc je suis pas contente. Voilà. Non c'est pas grave mais bon ils auraient pu en mettre un petit peu plus quoi, surtout que... Enfin voilà quoi. Donc ensuite... on arrive vers la fin, là je me suis pris 2 chocolats grenouilles. Bon pourquoi 2? En fait au début j'en avais pris qu'une. Puis je me suis dit, bon allez, c'est pas tous les jours qu'on y va, on va en prendre une deuxième. Donc une chocolat grenouille, 7,95 livres. Donc alors, qui j'ai eu dans ces grenouilles? On va regarder ça tout de suite, donc elles sont déjà ouvertes hein, bien sûr. Alors dans la première grenouille j'étais un petit peu déçue. Donc je les ai pas encore entamées. Hein. Dans la première grenouille j'ai eu Elga Pouf Souffle. Un peu déçue hein, parce que bon Pouf Souffle c'est pas ma maison préférée, mais bon je l'avais pas, donc la première fois j'avais eu Salazar Serpentard, bon là il Pouf Souffle, c'est pas mal. En revanche, pour la deuxième, ça compense largement Elga Pouf Souffle, mais largement. Je pense que là on peut pas faire mieux, je pense que vous aurez deviné en fait. J'ai été super contente quand je l'ai ouverte. J'ai eu notre très cher ami Albus Dumbledore. Franchement super contente. J'en revenais pas, je pensais vraiment jamais pouvoir tomber sur cette carte là parce que elle est assez rare. Et je suis vraiment super contente. Voilà, Dumbledore. Et donc j'avais un petit truc à vous demander, vous qui regardez mes vidéos, mes abonnés, tout ça. Donc une amie a eu Elga Pouf Souffle en double. Et je voulais savoir si l'un d'entre vous aurait une carte de Choco Grenouille à échanger contre... Elga Pouf Souffle, donc elle n'a que Elga Pouf Souffle, donc n'importe quelle carte fera l'affaire.
Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça, ça serait super sympa pour elle que vous acceptiez de faire un échange. Parce que bon, c'est bête, elle a été 2 fois là-bas, elle s'est acheté 2 chocs de grenouille, 2 fois le gars Pouf Souffle. Et en plus, c'est pas celle qu'elle préfère non plus. Donc voilà. Enfin, alors, la dernière chose, dans ce petit sac. Alors, donc, très mignon le sac d'ailleurs. Hein. Le deuxième, c'était pareil que le premier. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, j'étais partie au studio dans l'idée de m'acheter le pull de Gryffondor, le pull de Quidditch en fait. Donc, j'ai retiré beaucoup d'argent pour spécialement m'acheter ce pull, vu qu'il coûtait 75 livres. Donc, j'avais hâte en fait, c'était un des objets, c'était l'objet que je voulais absolument. Ça fait au moins 2 ans que je louche dessus en regardant sur des sites, tout ça. Je me suis dit, je vais aller au studio, moi je pourrais l'essayer, prendre la bonne taille, tout ça, je me l'achèterai là-bas. Donc au matin on est arrivé un petit peu plus tôt que l'heure à laquelle on devait rentrer dans le truc, parce qu'il y a des horaires. On s'est dit on va aller faire un petit tour, repérer dans la boutique, tout ça pour aller plus vite au soir. On arrive dans la boutique, je trouve le rayon des pulls de Quidditch et là, Serre d'Aigle, Serpentard, Pouf Souffle. Pas de Gryffondor. Alors je me dis bon peut-être qu'ils ont fait un coin spécial Gryffondor, quoi. Je cherche, j'en vois pas. Je vais chercher un vendeur, je lui demande ce que vous en avez encore. Il y en a plus en stock. Ah! Alors j'étais, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais déçue. Parce que, en fait, je le voulais tellement ce pull, je le trouve vraiment super magnifique. Ils en avaient plus en stock, j'étais vachement déçue. Donc bon, je continue à faire mon petit tour dans la boutique, tout ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Juste à l'endroit où on sort, en fait, quand on a fini de visiter le dernier truc, pour ceux qui ont déjà été, vous voyez de l'endroit auquel je parle. Qu'est-ce que je vois? Je vais vous montrer. Alors attention, je savais même pas qu'ils étaient sortis. J'avais entendu des rumeurs. Je savais même pas qu'ils allaient en faire en fait. Je pensais que c'était juste un truc comme ça. Les pulls à la mode Weasley. Trop contente, franchement. J'ai pris celui de Ron. Il y avait également celui de Harry. Je l'ai pris en taille S parce qu'en fait il taille super grand. C'est des pulls pour garçons donc les tailles sont un peu plus grandes que pour les filles. Je l'ai pris en taille S et il est quand même encore assez large pour moi. Mais franchement j'étais super contente d'avoir trouvé ça. Ça compense presque le fait que j'ai pas eu le pull de Gryffondor, mais je suis quand même vachement déçue de ne pas l'avoir trouvé. Mais je suis contente parce que Ron, je l'adore, c'est un de mes personnages préférés après Hermione. Enfin, c'est mon personnage préféré après Hermione. Et j'étais super contente. Donc, c'est la même société qui fabrique les vraies écharpes, les pulls de Gryffondor, tout ça. Donc, c'est la. Comment ça s'appelle? La société elle s'appelle Lookhaven International. Donc, vous tapez ça sur internet, vous allez voir tout ce qu'ils fabriquent. Et donc, il est fabriqué directement en Écosse. C'est marqué alors using 100% Scottish Spoon, je sais pas ce que ça veut dire. Il doit être en laine, enfin en fait c'est un pull qui gratte à fond quoi. Donc il doit être vraiment de. C'est pas du synthétique je pense, c'est vraiment du bon truc. Et donc je l'ai payé très cher. Je l'ai payé 69 livres 95. Je suis consciente, c'est vrai que c'est super cher pour un pull. Je suis d'accord, hein. Je suis pas le genre de personne qui... Enfin, je sais pas comment me le dire, mais j'ai pas l'habitude de m'acheter en fait des trucs comme ça sans réfléchir. Mais là, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Surtout que j'avais prévu cet argent à la base pour le pull de Gryffondor, comme il n'y était pas. Bah à la place, je me suis acheté le pull de Ron. Et franchement, j'étais super étonnée de le trouver. En fait, ça a été une grosse surprise de tomber dessus comme ça. En plus, il était vraiment mis en évidence, on pouvait pas le rater. Et donc bah voilà, je me le suis pris, il est magnifique. Je pense pas que je le mettrai souvent par peur de l'abîmer. Mais il est franchement super beau. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur de mes achats. C'est mon achat préféré que j'ai fait dans cette journée. Et donc voilà. Donc pour ceux qui regardent jusqu'à la fin, je vous mets une petite surprise juste après cette vidéo. Je vous mets, j'ai filmé rapidement la boutique, mais vraiment rapidement, ça dure 2-3 minutes parce que je devais me dépêcher. J'ai pas filmé la partie Noble Collection parce que je pense que les objets Noble Collection on les voit assez sur les sites. Par contre il y avait la petite partie où il y avait les vêtements, les pulls par exemple, les pulls Serre d'Aigle, Gryffondor, enfin vous savez je sais pas comment ça s'appelle. Les cardigans, tout ça, les capes, j'ai pas filmé parce que c'était dans la même partie, c'était bourré de monde, je pouvais pas passer et comme je me dépêchais, bon voilà. Mais donc voilà, je vous laisse regarder, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.
Find the phone. No. Ladies and gentlemen, this is a visitor announcement. Could all passengers of the David Urquhart Travel Group, that's all passengers of the David Urquhart Travel Group, please be aware that your coach is departing shortly. Thank you. No, so should we ask them if they're doing bacon? Shortly doesn't really help. They should be like in 10 minutes. That's what I say. They go shortly. How much are they? Do you know what that is in US dollars? You'll appreciate it, it's not. Sorry. But it's just... No, you can have some hits, but that's too much.